C'est la semaine de la francophonie et de la langue française, 22e édition d'une semaine qui, cette année, met à l'honneur le numérique, Cécile. On se rend bien compte que le langage numérique nous a rapidement imposé un vocabulaire anglo-saxon. Par exemple, Lucas, tu es plutôt courriel ou mail ? Plutôt mail. Est-ce que tu uploads ou tu télécharges ? Je télécharge par contre. Légalement, French. bien évidemment. Évidemment. En même temps, le français est de moins en moins parlé dans le monde, j'ai l'impression. Eh bien non, voici quelques chiffres qui contredisent les idées reçues sur la langue française. Nous sommes 274 millions dans le monde à parler le français, dont 212 millions à le parler tous les jours. C'est une langue qui continue de progresser avec 7% de locuteurs en plus depuis 2010. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée dans le monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et donc ensuite le français. C'est la 2e langue étrangère apprise après l'anglais et la 3e langue utilisée dans le monde économique après l'anglais et le chinois. Tu vois, j'apprends beaucoup de choses ce matin. Est-ce qu'on continue d'inventer des mots en français ? Cécile, t'es sur ton portable là. Est-ce qu'on continue à inventer des mots français ? Elle est déconcentrée. Pardon Lucas, j'étais en train de te télésnober. Et oui, je consultais mon téléphone pendant que tu parlais. Désolé, je viens donc de te télésnober. Donc la question c'est, est-ce qu'on continue d'inventer des mots en français ? Bah oui, ouais. Bien sûr, et notamment dans le langage numérique qui est le thème de cette semaine de la francophonie. Par exemple, de nouveaux mots ont fait leur entrée dans l'édition 2017 du Petit Robert, la twittosphère. Ah oui, en rapport à Twitter. Exactement, Ouais. Ça désigne une communauté de personnes qui postent des tweets et celles qui les lisent. Un autre mot qui est arrivé, la nomophobie. N-O-M-O. P-H-O-B-I-E. Eh bien, ça désigne la dépendance extrême au téléphone portable. Ah bah très bien, c'est pour toi. C'est cela. Le Petit Larousse illustré a lui ajouté dans son édition 2017 le verbe téléverser. Téléverser, c'est un contraire. Oui, c'est le contraire de télécharger. Oui, ok. D'accord. Téléverser, c'est transférer des données d'un ordinateur local vers un ordinateur distant. Par contre, est-ce que c'est vraiment possible de parler de la technologie numérique sans employer des mots anglo-saxons ? Eh bien écoute Lucas, je vais te laisser apprécier cette information suivante puisque nos auditeurs le savent, avec la lettre d'information qu'EatWest leur a envoyée par Publipostage. Vous savez que le 29 mars prochain, vous pourrez écouter en flux notre prochaine émission intitulée Derrière la scène en direct, réalisée à Brest. Bien sûr, vous pouvez aussi envoyer un courriel ou bien un mini-message pour gagner vos invitations à cette soirée. Toutes les informations sont disponibles sur la page d'accueil de notre site internet et sur les réseaux sociaux avec, attention, le mot dièse EatWest. Je pense que c'est mieux quand c'est toi donc qui fait la promo. Je vais essayer de le faire. Alors, le 29 mars prochain, je regarde ce que tu as dit, Backstage Live en direct de Brest à écouter en streaming, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou un SMS pour gagner vos invitations et toutes les infos sont sur la homepage d'EatWest.com et sur les réseaux sociaux avec le hashtag EatWest. Merci Cécile.